La Société béninoise d'hépatogastro-entérologie organise son premier congrès à partir du 27 octobre prochain. Pour en parler, je reçois pour vous Dr Martin Sokmo. Il est médecin hépatogastro-entérologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bien, merci. Ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plateau que vous connaissez très bien. Vous avez été ici par le passé, nous entretenir sur diverses pathologies liées justement à votre spécialité. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de ce premier congrès de la Société béninoise d'hépatogastro-entérologie du Bénin. Déjà, c'est quoi quand on parle de Société béninoise d'hépatogastro-entérologie? Ça fait succession de thèmes savants. Oui, merci monsieur le journaliste. C'est vrai, en médecine, on aime beaucoup les terminologies. Hépato pour dire foie, gastro pour dire estomac, entéro pour dire intestin. Donc en réalité, ce sont les médecins qui s'occupent des maladies de l'appareil digestif. D'accord. Et vous êtes en congrès à partir du 27 octobre prochain. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de votre premier congrès. Oui, effectivement, à partir du 27 et 28 octobre prochain, au Palais des Congrès, on organise notre tout premier congrès. Mais ce n'est pas notre premier rendez-vous scientifique. En 2018, on avait organisé la première journée. Avec l'avènement de la pandémie liée au Covid-19, ça fait que bon, les choses ont pris un peu de temps. Mais cette fois-ci, on s'est dit, bon, il faut qu'on y aille. Donc, on organise le tout premier congrès de notre société et qui va regrouper beaucoup d'acteurs de notre spécialité, comme d'autres spécialités frais et beaucoup d'experts à travers le monde. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de ce congrès? Ce congrès qui a lieu les 27 et 28 octobre prochains au Palais des Congrès. Alors, au Palais des Congrès, il y aura des thématiques qui seront développées. Le thème principal, c'est les troubles fonctionnels digestifs. Alors, il faut dire que les troubles fonctionnels digestifs, ce n'est pas des affections malignes, mais c'est des affections bénignes qui ont une influence sur le quotidien de la population. C'est-à-dire que ça entraîne des répercussions sur le rendement au niveau professionnel et donc ça consomme beaucoup de soins et ça perturbe le quotidien des individus, donc il faut qu'on en parle et ça occupe une grande partie de nos consultations. À côté de ce thème principal, il y a des thèmes accessoires, notamment les hépatopathies liées à l'alcool. Il faut dire qu'on a remarqué que de plus en plus, la consommation d'alcool est un fait chez nous. On a fait un travail en 2021 qui prouve que les maladies du foie liées à l'alcool, c'est près de 40%. Et donc, c'est important. Autre sous-thème, c'est notamment les cancers digestifs. Il faut dire que les cancers digestifs occupent une place importante au niveau du Globocan en 2022, une place importante dans les cancers qui tuent au Bénin. Et en termes de cancer digestif, le premier cancer qui tue le plus, c'est le cancer du foie. Et la première cause de ce cancer, c'est notamment les hépatites virales. Et notre pays fait partie des pays de forte endémicité à cette maladie-là. Et donc, le dernier thème, c'est la médecine traditionnelle en hépatogastro-entérologie. Il faut dire qu'on est un pays à ressources limitées, donc c'est un espoir pour nous de pouvoir explorer un peu ce domaine pour voir est-ce qu'on a des plantes ou des choses qui peuvent nous aider à moins de coûts pour lutter contre ces affections. D'accord. Et qui sont ceux qui sont attendus à ce premier congrès? Alors, pour ce premier congrès, il y aura les officiels notamment. On attend le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur notamment. Je profite de votre plateau pour remercier le gouvernement à travers le ministre de la Santé qui vraiment nous a soutenus par rapport à ce congrès. Et d'ailleurs, c'est passé en Conseil des ministres le mercredi dernier. Et donc, on profite pour remercier le gouvernement pour son accompagnement. Et en dehors des officiels, il y aura aussi le recteur, le doyen de notre faculté. Il y aura des collègues spécialistes de la France, de la République tchèque, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, et du Togo voisin. Et puis, il y aura d'autres confrères, puisque notre société savante, il n'y a pas que les hépatogastro-entérologues qui font partie. Il y a des chirurgiens, des biologistes, c'est un peu varié. Et je pense que les thématiques qu'on veut développer pendant ces 2 jours, c'est très intéressant. Donc, toute la population est conviée pour pouvoir venir et écouter le message qui va être passé. Qu'espérez-vous passer comme information à l'issue de ce premier congrès?
Alors, l'information principale, c'est déjà d'améliorer le niveau de connaissance de tout un chacun et de permettre aux professionnels de la santé, notamment nous et nos collègues qui ne sont pas de notre domaine, de mieux comprendre certaines affections qui sont courantes et de mieux, par là, avoir une meilleure prise en charge de ces affections. Et aussi de dire à la population de venir consulter, surtout les spécialistes, quand notamment on a certains troubles. Quand je parle de troubles fonctionnels digestifs, notamment la constipation, le fait de ne pas bien aller aux toilettes, ça fait partie des troubles fonctionnels. On fait tout le bilan, ça demande beaucoup de dépenses et on ne trouve rien. Et on pense que bon, c'est une maladie provoquée alors que c'est purement un trouble fonctionnel. D'accord. Qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes qui vous regardent en ce moment? Alors, si j'ai un message pour les téléspectateurs, c'est de leur dire de prendre le rendez-vous et de se rendre massivement au Palais des Congrès pour pouvoir suivre ce rendez-vous scientifique. Il faut dire que la participation, les frais pour les spécialistes, c'est 50 000. Pour les médecins en spécialité, les médecins généralistes, c'est 30 000. Et pour les autres, les étudiants et autres, c'est 15 000. D'accord. Les frais d'inscription. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Martin Socon. Vous êtes médecin hépato-gastro-entérologue en service au CNHUHKM de Cotonou, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Magar. Vous êtes même le chef service, je pense bien. Ah, je ne suis pas le chef service. D'accord, c'est un vœu pieux. Je suis le plus jeune du service. D'accord, c'est un vœu pieux pour vous en tout cas. On espère que vous allez aboutir à cela. Merci d'être passé en tout cas sur 5 sur 7 matin. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de vous retrouver par ici un autre mardi pour parler cette fois-ci d'affections spécifiques et de conseils aux patients. Ce sera toujours un plaisir renouvelé. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. À tout de suite.